Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une résurrection des corps? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de vivre au ciel dans une âme désincarnée, sans un corps lourd? Bref, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une résurrection des morts? C'est cette question à laquelle Paul va s'attaquer dans la dernière partie du chapitre 15 de la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. La nécessité de la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 58. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Église évangélique baptiste de Caen. Je suis le pasteur Jamal Attar et je vous accueille pour une nouvelle étude de 1 Corinthiens chapitre 15 qui traite de la résurrection des corps. Pour cette vidéo, nous allons nous arrêter donc sur la dernière partie constituée des versets 50 à 58. Paul a commencé dans ce chapitre de nous rappeler quel est l'Évangile. L'Évangile, c'est que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. La résurrection du Christ constitue la pierre angulaire de l'Évangile. Suite à cette présentation de l'Évangile, Paul a pris le temps, dans une deuxième partie, de prouver la résurrection en s'appuyant justement sur celle de Jésus notre Seigneur. Ensuite, dans la troisième partie, il en est venu à développer la nature de la résurrection. Mais restait une question importante. Pourquoi, après tout, faut-il qu'il y en ait une de résurrection? Et c'est à cette question donc que Paul va s'arrêter dans la dernière partie et il va chercher à montrer pour quelles raisons, plusieurs raisons, pour quelles raisons la résurrection des corps doit avoir lieu. Nous allons donc commencer d'abord par la lecture de ce passage et nous allons le découvrir ensemble. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 58. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà, pour ces 8 versets. Dans ces versets, comme je l'ai dit, Paul va nous présenter la nécessité de la résurrection. Et il va nous dire que la résurrection est nécessaire d'abord pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Les versets 50 à 53. La nécessité de la résurrection pour hériter le royaume. Ensuite, la deuxième raison, c'est pour détruire la mort. Les versets 54 à 57. La résurrection est nécessaire pour détruire la mort. Et enfin, le verset 58
nous présente la troisième raison qui est la récompense des croyants. La résurrection est nécessaire pour que tous ceux qui ont travaillé à l'œuvre du Seigneur, qui ont servi le Seigneur, reçoivent leur récompense. Il s'agit ici de tous les croyants, que nous le verrons dans la suite. Mais revenons au verset 50 jusqu'au verset 53, qui nous présente donc la première raison de la nécessité de la résurrection, qui est l'héritage du royaume. Pour hériter le royaume de Dieu, nous dit Paul, il faut que notre corps corruptible cède la place à un corps incorruptible. Remarquez comment il va commencer le verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce que je dis, frères, Paul est en train de nous annoncer quelque chose d'important et même de nouveau. Quand il dit ce que je dis, frères, il est en train d'attirer notre attention sur cette vérité qu'il va proclamer. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang font référence bien sûr à notre corps actuel, à notre organisme physique, en tant qu'il est constitué dans sa substance de la chair et en ce qui concerne la vie qui le meut, qui l'anime, le sang. Nous savons que d'après l'Ancien Testament, la vie est dans le sang. Donc lorsque la Bible nous parle de la chair et du sang, elle nous parle de l'être humain en tant qu'il est constitué d'une réalité matérielle, c'est-à-dire la chair, le corps, et de cette réalité vivante qui est la vie elle-même que Dieu a insufflée en lui. Mais ce corps ne peut pas, tel qu'il est, entrer dans le royaume de Dieu. Tout simplement parce que c'est un corps qui est destiné à la dissolution, qui est destiné à la corruptibilité. Et c'est ce que Paul va préciser dans le verset en disant « Ni la corruption n'hérite l'incorruptibilité ». La corruption, c'est-à-dire ce corps qui est sujet à la maladie, qui est sujet à la dégradation, qui est sujet à la disparition, puisque de toutes les manières, avec le temps, notre corps se dissout et disparaît, peut-être pas entièrement, mais en tout cas dans sa grande partie, eh bien ce corps n'est pas adapté au ciel, il n'est pas fait pour vivre dans le ciel. Il a besoin d'être changé, il a besoin d'être transformé pour être adapté à vivre dans le ciel. Et c'est ce que Paul donc annonce dans ce verset. Et ce que Paul vient de dire dans ce verset va le conduire à révéler une vérité qui était cachée auparavant et qu'il qualifie de mystère. Le verset 51 dit « Voici » encore un mot pour attirer notre attention. Prêtez-moi attention, nous dit Paul par ce mot-là. Je vous dis un mystère. Alors bien sûr, ce mystère, ce mot-là, n'indique pas quelque chose de bizarre ou quelque chose d'incompréhensible, pas du tout. C'est un mot qui parle d'une vérité qui était cachée jusqu'à un certain temps, que l'homme ne pouvait pas connaître de lui-même, mais que Dieu lui a révélé par l'intermédiaire des prophètes ou par l'intermédiaire des apôtres. Donc un mystère, c'est une vérité cachée jusqu'à un certain temps et révélée par la suite par Dieu à ceux qui ont confiance en lui. D'ailleurs, Paul, dans Romains, chapitre 16, va nous préciser le sens de ce mot-là, et je vais lire ce verset avec vous, Romains 16, deux versets en réalité, Romains chapitre 16, versets 25 et 26. Voilà ce que nous lisons. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère est maintenant manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel,
afin qu'elles obéissent à la foi. Vous voyez, dans ce passage, nous avons la définition même du mot mystère. De quoi il s'agit? D'une vérité qui a été tenue secrète jusqu'à un certain temps, pendant des siècles, nous dit le verset, et cette vérité est maintenant manifestée et en plus portée à la connaissance de tous. Donc, dans notre verset de 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous dit « Je vous annonce » ou « Je vous dis » un mystère. C'est-à-dire qu'il va nous faire une révélation que les croyants de l'Ancien Testament, par exemple, ne connaissaient pas. Et en vérité, les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas une idée précise concernant la résurrection. Bien sûr, ils croyaient en la résurrection. Ils croyaient en une vie auprès de Dieu pour l'éternité. Mais quant aux modalités de cette vie, à la manière dont elle allait se produire, ils n'avaient pas encore reçu de révélation de la part de Dieu. Nous sommes privilégiés parce que nous avons reçu par l'intermédiaire des prophètes et des apôtres cette vérité qu'ils ont reçue eux-mêmes à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce mystère donc? Eh bien, ce mystère se compose de deux éléments. Paul dit « Ne nous mourrons pas tous ». Bien sûr, quand le Seigneur Jésus viendra pour nous relever d'entre les morts, il y aura des croyants qui seront déjà morts, mais d'autres qui seront encore vivants. Donc, nous ne mourrons pas tous. Il y a certains qui ne vont pas mourir nécessairement quand Jésus reviendra. Et la deuxième chose, mais tous nous serons changés. Donc, tous, ça veut dire les morts et les vivants seront changés. Le mystère se compose de ces deux éléments. Nous ne mourrons pas tous, tous ne seront changés. Et le verset 52 va expliquer comment ça va se passer. Il nous dit, en un instant, en un clin d'œil, c'est incroyable. Il y a ici la soudaineté. Quand le temps de Dieu arrivera, quand Dieu voudra accomplir son dessein, alors il va y avoir une trompette qui va sonner, une trompette qui va résonner. Et les morts ressusciteront incorruptibles, nous dit Paul, et nous ne serons changés. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. Le jour de la venue de Jésus, les chrétiens, bien sûr, ne vont pas mourir. Ceux qui seront encore vivants au moment de la venue de Jésus ne vont pas mourir. Alors, on pourrait croire qu'ils vont aller directement au ciel tels qu'ils sont. Paul nous dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Les croyants vivants au moment du retour de Jésus devront eux aussi être transformés, puisqu'il venait de dire juste avant que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, si le Christ vient et que nous sommes vivants, eh bien nous aurons besoin d'être transformés dans notre corps, parce que nous ne pourrons pas aller dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, avec ce corps fait de chair et de sang. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible car notre corps actuel n'est pas fait pour vivre dans le royaume. Il n'est pas en état d'hériter du royaume de Dieu. Il faut donc qu'il soit transformé pour être approprié à la nouvelle création. Nous avons besoin que notre corps devienne ce corps que Paul a décrit dans les versets 42 à 44, un corps spirituel. Et cette vérité, c'est-à-dire cette nécessité de transformation, est valable aussi bien pour notre corps que pour notre être intérieur. Vous vous rappelez que Nicodème est allé voir Jésus pour lui dire « Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Et Jésus lui a dit « Il faut naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cela veut dire qu'il y a absolument besoin d'une transformation
intérieure pour entrer dans le royaume de Dieu et d'une transformation extérieure pour hériter dans la nouvelle création, dans le royaume de Dieu, l'héritage que Dieu nous a destiné. Donc, vous voyez, besoin d'une transformation intérieure, même pour celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui, spirituellement, en attendant d'entrer avec ce corps ressuscité. Paul va donc nous indiquer que cette résurrection se passera de la manière suivante. Les morts vont ressusciter et ils seront transformés, bien sûr, puisque le mot résurrection veut dire transformation ici, et en même temps, nous serons changés. Et cela se passera au son de la trompette, c'est-à-dire qu'il va y avoir un signal donné par Dieu. Ce mot trompette revient souvent dans les passages qui parlent de la résurrection ou de la fin des temps. D'ailleurs, un passage qui ressemble beaucoup à celui-ci, versets 51-52, se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais lire avec vous ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur, ou d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Paul ici nous donne l'ordre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, il nous a dit que Christ est les prémices de la résurrection. Ensuite, ceux qui lui appartiennent, quand il reviendra, ressusciteront. Ici, il nous dira, eh bien, ceux qui sont morts en Christ avant son retour, ressusciteront premièrement. Et au verset 17, dans 1 Thessaloniciens, toujours Thessaloniciens 4, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous semblables, ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Donc là encore, il est question de trompette lorsque le Christ viendra chercher son peuple. Il y a aussi dans Matthieu 24, chapitre 31, un passage où il est question de trompette. Matthieu 24, verset 31. Le Seigneur enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux, d'une extrémité des cieux à l'autre. Il y a donc cette trompette que nous retrouvons d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Elle a été utilisée pour le rassemblement du peuple d'Israël, pour la célébration des fêtes. Et il ne s'agit pas bien sûr pour le jour de la résurrection d'une trompette en métal que les morts ne pourront pas entendre. C'est une manière de dire qu'il y aura un moment précis où Dieu, avec la puissance qu'il possède, il est le Tout-Puissant, il va, par le déclenchement d'un signal, faire lever les morts et transformer les vivants. Et tout cela se réalisera en un clin d'œil, en un claquement de doigts, on pourrait dire aujourd'hui. Le verset 23 nous dit « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Notez ce mot, « il faut ». Oui, il y a une loi spirituelle qui appartient à la décision de Dieu, qui nous dit que la corruption doit céder la place à l'incorruptibilité. C'est la promesse de Dieu pour nous. Et c'est pour cela que je parle de la nécessité de la résurrection. Nécessité parce que les corps ont besoin, pour hériter le royaume, de devenir incorruptibles, c'est-à-dire des corps adaptés
à la nouvelle création. Et Paul va donc enchaîner en nous parlant d'une autre raison qui rend nécessaire la résurrection. Et cette deuxième raison est amenée par le mot mortel même qu'il va utiliser au verset 53. C'est un mot qui va constituer une sorte de transition vers la deuxième raison. Il dit voilà, il faut que le corps mortel revête l'immortalité. Et bien, à partir du verset 54 et jusqu'au verset 57, Paul va s'arrêter sur la mort dont il vient de parler. Les versets 54 à 57 nous disent en effet que la résurrection est nécessaire pour régler son compte à la mort. Je relis ces versets avec vous. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, vous voyez, c'est presque la répétition du verset 53, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Quand cette transformation se réalisera, ce sera alors l'accomplissement de ce que Dieu a dit bien avant. Et ce que Dieu a dit, ce sont les prophètes Ésaïe et Osée qui l'ont révélé à son peuple. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça, c'est Ésaïe 25, verset 8. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ça, c'est Osée, chapitre 13 et verset 10. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, dans ces versets, Paul nous dit tout simplement que Dieu doit régler son compte à la mort. Tant que la mort existera, et c'est comme si le dessein de Dieu n'était pas encore accompli. Pas seulement comme si, mais le dessein de Dieu ne serait pas encore accompli. La mort, bien sûr, a été vaincue par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en a triomphé. Mais cette défaite n'a pas été la destruction totale de la mort. Parce qu'il doit y avoir une destruction totale de la mort pour que ne règne plus que la vie. La mort règne jusqu'à présent. Elle parade comme un ennemi de tout homme. Et Dieu doit, d'une certaine manière, tuer la mort. C'est pour cela qu'il doit y avoir une résurrection. Si les corps restent gisants dans leur tombe, la mort sera encore imprimée en eux. Et ainsi, la mort existera pour toujours. Il faut que cette mort soit arrachée à ces corps qui ont subi ces ravages et que ces corps reviennent à la vie et ce sera alors le triomphe de la mort. Et cette mort elle-même sera prise et jetée dans les temps de feu et bien sûr dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce sera vraiment un renouvellement total. Nous voyons donc que la résurrection est nécessaire parce que la résurrection, c'est la défaite et la destruction totale de la mort. Et Paul interpelle cet ennemi des hommes en disant « Ô mort, où est ta victoire ?» La mort ne sera plus. La mort sera engloutie, détruite. Et Paul, au verset 56, expliquera ce qui a amené la mort dans le monde et sa disparition va être en même temps la disparition de ses causes. Donc Paul nous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Il y a ici trois ennemis qui dépendent les uns des autres. Vous avez d'abord la mort qui est le dernier ennemi qui doit être détruit. Et cette mort, elle est provoquée par le péché. Dieu a dit à Adam, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam en a mangé avec Ève et ils sont devenus mortels. Ils sont morts spirituellement
et ils sont morts physiquement aussi, et nous avons reçu d'eux cette mort comme héritage universel. Par le péché qu'ils ont commis, ils ont introduit la mort dans le monde. Paul nous dit, car un seul homme a péché, et par cet homme, le péché est entré dans le monde. Dans Romains chapitre 5, car comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Donc, vous voyez, Paul nous dit ici, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Qu'est-ce qui conduit à la mort? C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le péché lui-même est provoqué par la loi. Cela semble presque blasphématoire. Et d'ailleurs, les Juifs n'avaient pas compris cette manière de parler de l'apôtre Paul. Paul insiste, ce n'est pas la faute de la loi. La loi, elle est bonne, elle est juste. C'est la faute de l'homme qui est pécheur. Et donc le commandement, quand il est donné, il fait quoi ce commandement? Il suscite parfois le contraire. Et donc il pousse au péché. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va expliquer dans Romains chapitre 7. Je lis 2 ou 3 versets avec vous. Romains chapitre 7. D'abord, au verset 7, Romains 7, 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est la loi qui m'a conduit à connaître le péché et même à le pratiquer. Et au verset 11, nous voyons ces trois ennemis liés ensemble comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, le péché, la mort et la loi. Romains 7, 11, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisait par le commandement et par lui me fait mourir. Vous voyez, le péché, le commandement et la mort encore là. Donc, vous avez d'abord la loi qui me vient comme un commandement et au lieu de trouver en moi une réponse positive, elle trouve en moi une réponse négative qui est le mal et le péché. Et le péché me conduit à la mort et à la destruction. La loi, en fait, me condamne à mort. Comme Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est question de mort et de résurrection, Paul donc va évoquer la mort dont le Christ a triomphé. Il va évoquer le péché dont le Christ a triomphé. Et il va évoquer la loi dont toute l'humanité subissait la malédiction et dont le Christ nous a libérés. Et c'est pour cela qu'au verset 57, Paul va rendre grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Christ nous a affranchis, il nous a libérés de la mort, il nous a libérés de la mort spirituelle et il va nous délivrer de la mort physique en nous ressuscitant. Il nous a délivrés du péché et il nous a délivrés de la malédiction de la loi et de la condamnation de loi qui est une condamnation à mort. Donc, première raison, la résurrection est nécessaire pour que nous puissions hériter du royaume. Deuxième raison, la résurrection est nécessaire pour que la mort soit détruite définitivement. Et reste maintenant le verset 58 qui nous présente la troisième raison. Il est en même temps comme la conclusion de tout le chapitre. Le verset 58 nous dit que la résurrection est nécessaire pour que chacun de nous voit ce jour-là que son travail n'a pas été vain dans le Seigneur. Ainsi, le verset 58 commence par ce mot, ainsi. C'est un mot qui indique donc une conclusion à laquelle Paul arrive à partir de tout ce qu'il vient de dire dans le chapitre 15. Et dans le chapitre 15, Paul nous a présenté cette vérité extraordinaire, la promesse que Dieu nous a faite. Nous ressusciterons avec le Christ et avec lui, nous régnerons dans des corps glorieux, dans des corps transformés, animés par l'Esprit de Dieu parfaitement et totalement. Et à partir de là,
Paul nous encourage donc. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. L'espérance de la résurrection, que fait-elle dans notre vie? Quel impact a-t-elle? Eh bien, elle nous pousse à travailler et à nous mettre au service de Dieu. Travailler de mieux en mieux. Et pourquoi est-ce que nous allons travailler de mieux en mieux? Pourquoi est-ce que notre travail va déborder d'une certaine manière et abonder, comme le dit précisément le mot ici? Pourquoi est-ce que nous allons nous mettre à la peine? Pourquoi est-ce que nous allons être dans un travail de labeur? Mais parce que nous avons cette promesse que ce que nous ferons pour le Seigneur ne sera jamais vain. Attention, Paul n'est pas en train de nous dire ici qu'il faut que nous travaillions pour gagner notre résurrection. Absolument pas. Il est en train de nous dire que sachant et ayant cette certitude que nous ressusciterons, voilà à quoi et voilà comment nous devons agir. Et donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons pour le Seigneur, ce n'est pas des choses qui tombent à l'eau, ce n'est pas des choses qui disparaîtront, ce n'est pas des choses qui ne compteront pour rien, bien au contraire. Si ce que nous faisons ne compte pour rien aux yeux des hommes, Dieu le garde précieusement jusqu'au jour de la résurrection pour l'évaluer. Et chacun de nous alors, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 4, chacun de nous recevra de Dieu la louange qui lui est due. C'est incroyable, le jour de la résurrection, nous nous tiendrons devant Dieu et Dieu nous dira, bon et fidèle serviteur, tu as bien travaillé. Le travail que tu as fait est vraiment précieux et incroyable. Les gestes que nous aurons faits, la peine que nous nous serons donnée ne sera jamais inutile. Au contraire, elle sera mesurée en poids infini de gloire et de richesse dans le royaume de Dieu. Et les petits gestes que nous poserons par amour du Seigneur, ces gestes auront une signification infiniment plus profonde et plus précieuse aux yeux de Dieu, et Dieu les pèsera en équivalent de gloire infinie et de joie et de louange à notre égard. Et chaque fois, vous savez que Paul parle de la résurrection, il vient à cette exhortation. Comme il l'a dit à 1 Thessaloniciens par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, il a fini par le verset 18 qui dit « Consolez-vous donc les uns les autres par cette vérité ». Il a parlé de cette résurrection et de cette transformation, de cet enlèvement de l'Église à la rencontre du Seigneur. Et il ajoute « Voilà des vérités qui doivent vous consoler ». Eh bien, la résurrection nous console et nous encourage. Elle nous exhorte à agir à la gloire de notre Seigneur. C'est vraiment des vérités qui sont très importantes ici. Vous voyez, cette conclusion de l'apôtre Paul, elle nous dit juste quelque chose de vraiment profond et significatif par rapport à l'Évangile. L'Évangile, c'est la grâce de Dieu, gratuite à l'égard de tous. Mais c'est la grâce de Dieu qui met en action le cœur et la main de celui qui a reçu cette grâce pour le service de son Dieu. L'Évangile, c'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce met en action mon cœur et ma main pour le service de mon Dieu. Voilà. Nous sommes arrivés donc à la fin de l'étude de ce chapitre. Et si vous voulez le plan détaillé de ce chapitre, vous pouvez le télécharger. Vous le trouverez dans la description. Il me restera à faire une synthèse doctrinale, théologique, de ce chapitre que je présenterai une prochaine fois. Et je vous invite donc à consulter la chaîne YouTube de l'Église où vous trouverez d'autres études et notamment des cultes enregistrés. Je vous dis au revoir, à bientôt et que le Seigneur vous garde.